Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Bienvenue sur Prophétie et Actualité. Un décryptage de l'actualité mondiale à la lumière des prophéties bibliques en rapport avec le retour du Christ et les signes de temps. Vu dans l'angle de l'Évangile éternel. Prophétie et Actualité. Une rubrique de Christ Equality Foundation. USA. Retrouvez tous les épisodes de Prophétie et Actualité, ensemble avec des milliers des cantiques et enseignements de l'Évangile éternel, en vidéo, audio, texte et en plusieurs langues, sur christequality.com ou sur évangileéternel.com. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous nous recommandons dans toutes ses mains pour que, et nous qui allons parler, et vous qui allez nous écouter, nous soyons sous la connexion divine. Seigneur, sois avec nous et conduis-nous dans ce peu de temps que nous aurons à dire quelque chose sur cet aspect prophétique des choses. Au nom du Seigneur Jésus, car c'est toi le maître de cela. Oh Dieu, merci. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons donc entamer, nous avons ouvert une brèche parce que nous sommes en train de parler de Bible mot à mot. Là, nous étions au niveau de Matthieu et nous venons de suspendre un peu pour résoudre le problème de la prophétie, du moins en ce qui concerne la ligne prophétique à partir de l'enlèvement jusqu'à la fin. Cependant, je voudrais que, avant d'entrer dans tous les points qui nous sont demandés là-bas, que nous avons indiqués dans le programme, je tiens, et moi, c'est votre humble serviteur, le serviteur inutile, Jean-Pierre Moubenga, le docteur. Et je voudrais ici faire d'abord une synthèse sur quelques points préalables à la bonne compréhension, n'est-ce pas, de la prophétie. De la prophétie. Et là, je considère d'abord que le mot lui-même dégage deux sens à travers les Saintes Écritures, c'est-à-dire la prophétie. Il y a la prophétie comme étant toute la parole. Et puis la prophétie comme étant l'un des aspects ou des manières à présenter cette même parole. Nous sommes là. D'abord,
lorsqu'on considère 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 21, en relation directe avec Hébreux, chapitre 1er, verset 1-2, je peux essayer de lire un peu, bien que on ne va toujours pas lire, on peut peut-être donner quelques références et que chacun de vous puisse vérifier les choses chez soi. Mais je prends pour expliquer comment on doit comprendre que à travers les Saintes Écritures, le mot prophétie parle d'abord de toute la parole. De Pierre chapitre 1er dit ceci. Je suis là au verset 21 qui déclare, je dis bien 2 Pierre. Je commence par le verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie est à jamais, je m'excuse, était apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ici, nous considérons que Dieu a utilisé les hommes pour parler à la terre, pour parler aux hommes. Donc, une prophétie, c'est lorsque l'Éternel, qui est un esprit, parle, mais au lieu de descendre comme à la montagne de Sinaï, il utilise les hommes. Et ces hommes, on les appelle également prophètes. Des canaux à travers lesquels le Seigneur s'adresse aux humains. C'est là où nous disons que avec Hébreux chapitre 1er, qui scinde le temps en deux, et là tout le monde, en fait ça fait partie de ce préalable. Il dit, le Seigneur dit, après avoir autrefois, l'Esprit dit, autrefois Dieu avait parlé, et dans ces derniers temps, Dieu a encore parlé. Dans un langage purement prophétique et de révélation, nous dirons que entre les deux temps, il y a le fleuve Jourdain. C'est comme ça que nous comprenons le territoire d'Israël. Il est là, comme le symbole même des Écritures ou de la Bible, et il est divisé en deux par ce fleuve Jourdain. Il y a donc le dessà du Jourdain et aussi l'au-delà du Jourdain.
si on considère la marche d'Abraham qui a été prise depuis Ur de Chaldée et amené vers Canaan, vous trouverez que Ur de Chaldée est du côté est-orient d'Israël, c'est-à-dire avant qu'on ne traverse le Jourdain. Et cette partie, c'est là où l'Écriture dit autrefois. Autrefois. Et lorsqu'on traverse le Jourdain, on est du côté fertile, tellement fertile d'Israël. Et là, c'est vers l'ouest ou bien l'Occident. Voilà un peu comment on peut présenter cette chose, c'est-à-dire dans le premier préalable qui concerne à donner le sens du concept prophétie à travers les Saintes Écritures, nous insérons cette considération des deux temps. Ces deux temps sont très nécessaires. Je ne vais pas vraiment aller dans plus de détails, mais retenez que Ésaïe chapitre 8, verset 20 déclare que à la loi, c'est tout un temps. La loi, c'est ce que l'Écriture appelle ici dans Hébreux chapitre 1er, autrefois. C'est la loi également. Le temps de Moïse, le temps d'avant que le Christ, que le Jourdain ne paraisse et qu'il ne puisse nous traverser le Jourdain pour nous donner du repos en Occident. Et l'Occident, c'est le temps des apôtres. Et ici, je reviens pour dire que lorsqu'il dit autrefois, Dieu nous a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Voyez-vous? Donc, on prend, si on peut considérer cette image-là, nous allons dire que depuis que Dieu a créé, depuis la Genèse, Dieu ne faisait que parler jusqu'à ce qu'il ne soit venu lui-même pour pouvoir se déverser dans les apôtres. Mais ce temps-là, Dieu a utilisé les hommes. Il a parlé. C'est le temps des prophètes. Autrement, nous disons à travers les autres écritures, c'est le temps de la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que la loi elle-même, elle a été prônée par un grand prophète qu'on appelle Moïse. C'est Moïse et les autres prophètes. C'est tout ce temps-là. Et le commun des mortels l'appelle l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Le jour où on parlera de testament, on parlera de testament, nous comprendrons qu'il ne peut pas y avoir de testament, mais nous considérons les dires, n'est-ce pas, de faibles lorsqu'ils disent l'Ancien Testament. Ce sont des choses qui ont été dites à travers la première alliance. Dieu a utilisé les hommes selon toutes ces écritures. Et nous comprenons que lorsque Jésus arrive, il déclare que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu donner le sens à la loi. C'est moi qui fais ce commentaire, mais il avait dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et
il l'a fait à travers les apôtres qui eux-mêmes ne pouvaient pas ajouter autre chose parce que Jésus lui-même, il a déclaré qu'il n'est pas venu abolir ni ajouter. Il était venu pour accomplir les choses qui étaient déjà dites. Voyez-vous? Donc, vous voyez que depuis toutes ces personnes-là, depuis la Genèse, ce sont des hommes qui ont parlé. Mais ce ne sont pas ces hommes qui parlaient, c'était Dieu qui parlait à travers ces hommes. Vous voyez que il l'a fait ainsi. C'est pourquoi nous disons, ce que Jésus a répété, il n'a répété que ce que ces hommes-là ont dit. Et lorsque les apôtres arrivent, ils répètent encore les mêmes choses. Mais le langage de Jésus était autre et le langage des apôtres était pour pouvoir alléger ces choses. Vous voyez, c'est ça l'évangile. Il y a deux hommes qui ont parlé. C'est-à-dire, poussés par le Saint-Esprit, ils ont parlé par, disons, ils ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a parlé à travers les hommes. Et c'est ça, toute la matière que nous puissions ou que nous pouvons exploiter à travers les Saintes Écritures. Et c'est le résumé de toute la parole de Dieu. Tout ce que ces hommes-là ont dit, on les appelle les prophètes à travers ces écrits. Voilà pourquoi, lorsque l'Écriture dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Cela nous fait comprendre que, et surtout quand on considère ce que Jésus a dit, lorsqu'il déclare que je ne suis pas venu abolir la loi, ni les prophètes. Nous comprenons que la base de l'évangile, c'est ce que Dieu avait fait là autrefois et qui s'est répété par Jésus et qui se répète autrement par les apôtres. Voilà là où nous disons que la prophétie, c'est toute la parole de Dieu. En dehors des Saintes Écritures, Dieu n'a parlé nulle part. Si ce n'est que, et je ne vais pas entrer là, parce que l'Écriture a dit à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Voilà. Mais du moins, c'est un temps où il a parlé. Et ce parler-là, c'est tout le message qu'il voulait communiquer à l'humanité. Il n'y en a pas point d'autre pour l'humanité. Et c'est ça, la prophétie. À travers cela, il y a des visions. Il y a des songes. Il y a des oracles, des déclarations du Seigneur à travers ces hommes-là. Il y a des signes, des comportements que ces hommes-là ont affichés, mais qui étaient porteurs de messages. Il y a des symboles, il y a des voix audibles. Le Seigneur a parlé dans ce sens-là. Et son parler était symbolique. C'est ainsi que cela a été résumé par le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, lorsqu'il était dans la chair. La Bible dit qu'il a fait des paraboles. Il parlait et il ne parlait qu'en parabole. Et
Nous disons simplement que le Seigneur qui parlait en parabole, il était en train de communiquer le message symboliquement. Et le service des apôtres, c'est de faire comprendre ce message-là, en parler en d'autres termes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire jusqu'à aujourd'hui. Mais nous avons d'abord compris que prophétie, c'est d'abord toute la parole. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.